Bienvenue dans cette vidéo où on va faire tomber la pluie, ou en tout cas on va donner l'effet que la pluie tombe sur notre jeu. Alors avant de regarder cette vidéo, je vous invite à voir la vidéo sur comprendre les données d'affichage. Pourquoi? Parce que ça va vous aider vraiment à comprendre certaines formules, parce que vous allez voir que c'est pas forcément simple. Allez, on commence parce que du coup ça va être un peu long et un peu technique. Donc on va créer un sprite qu'on va appeler pluie. Hop, dans notre pack graphique, on a, euh, du coup une image qui s'appelle pluie. C'est un rond bleu qui a rien de plus simple. Hop, lui, on va le positionner là. Je vous explique vite fait le principe avant de commencer. Les formules qu'on va faire, on va lui déterminer. Il va atterrir de façon aléatoire tout autour de notre jeu, avec plus ou moins de distance. Et on va le faire converger vers le point central de notre écran. Donc bien sûr, si notre perso bouge, du coup ce point là va bouger. Donc on va utiliser le scroll X et scroll Y. Donc il va se mettre tout autour avec plus ou moins d'espace. Du coup il va pouvoir, ce qui va lui donner un effet où ça tombe. Si je vous remonte le projet, voilà. Vous voyez que la pluie du coup tombe. Et on voit bien que ça converge vers le point central qui est juste ici. Alors, pour ça, on a besoin de créer trois instances de variables de notre goutte d'eau, qui est la pluie en X. On va lui rajouter le point en Y et une hauteur. Voilà. Et c'est sur la hauteur qu'on peut jouer pour donner l'effet si la pluie tombe plus vite ou moins vite. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous mettez que votre goutte d'eau ici, hop, ça va tomber à une certaine vitesse. Si c'est la même fréquence, ça va tomber assez vite. Si par contre vos gouttes d'eau peuvent atterrir ici, 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 le temps qu'elles parcourent ce chemin-là, eh ben, du coup ça sera beaucoup plus long, donc on aura moins l'impression d'avoir beaucoup d'eau. Allez, donc on va commencer à coder. Alors au début, on va faire, au début du niveau, on va déterminer deux, trois petites choses. Déjà, on va créer notre pluie. Hop, sur le layers perso. Alors, je sais pas si je me suis mis d'ailleurs sur le layers perso avant. Je vais vérifier ça tout de suite. Je ne crois pas. Non, je suis sur le layers optional. Moi, je mets sur perso. Parce que je veux qu'il soit en haut. Et sur le point 0, 0, parce que de toute façon, on va déterminer les points. Maintenant, on va déterminer px. Donc là, ça va être une valeur aléatoire entre 0 et la taille de notre fenêtre. Donc Windows width. Ok. On va faire la même chose pour PY. Donc là, toujours un nombre aléatoire entre 0, et 8 cette fois-ci. Et on ferme la parenthèse. Ensuite, on va déterminer un nombre aléatoire pour la hauteur. Set value, P hauteur. Et là, on va mettre bon, random et 5,105. Alors, ces chiffres-là, je les ai pris d'un projet d'avant, mais vous pouvez les modifier sans aucun problème. D'ailleurs, je vous invite même à modifier tous les chiffres, histoire de voir comment ça fonctionne. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, et qu'en tout cas, j'ai compris pourquoi ça va fonctionner comme ça, pourquoi du coup ça bug à certains moments. Je vais vous montrer d'ailleurs qu'il y a un bug dans l'exemple que je vous ai montré, et je vais vous montrer comment le réparer.
Hop, donc ça, c'est bon. Maintenant, on va faire everything. On va donner, parce que là, on a juste mis du coup des données dans nos variables d'instance, mais on n'en fait rien de ces variables d'instance. Maintenant, on va faire en sorte qu'on s'en serve. Donc, pour la pluie, 7x. Et là, on va déterminer random. Alors, oh, hop. On va déterminer... Pas du tout. Je suis pas du tout là. Je vais trop vite. Je vais trop vite. Donc, pour la position en x, on va déjà récupérer la variable scroll x qui correspond au point x au centre de notre écran, puisque c'est là qu'il y a notre caméra. Plus, on ouvre les parenthèses, on va récupérer la position, la variable px de notre objet, très bien, moins scroll x. Alors là, vous voyez, j'ai mis des parenthèses. Je vais vous expliquer juste après la fin de la formule dans quel sens, en fait, il y a des priorités en mathématiques. Vous avez dû sûrement voir ça au collège. Si vous vous rappelez plus, je vais vous expliquer du coup comment ça fonctionne. Donc là, on fait 1 plus self, comme ça. J'ai du mal à écrire. Hop, je vais trouver comme ça. Point. Et là, on va prendre la hauteur qu'on va diviser par 100. Voilà. Donc là, on a notre formule. Alors, l'ordre de priorité. On commence déjà par calculer tout ce qu'il y a entre parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, il y a aussi des priorités. Là, vous voyez, vous avez une addition. 1 plus, ça fait divisé par 100. On commence toujours par la multiplication ou la division. D'accord? Donc là, c'est le cas. Donc là, la première opération qui va se faire, c'est self pH divisé par 100. Ça va donner un nombre. Ok? Donc self pH, vous vous rappelez, c'est un nombre aléatoire entre 5 et 105. Ok? Donc divisé par 100 plus 1. Ok? Donc ça va donner un nombre. Ensuite, il va calculer l'intérieur de cette autre parenthèse. Donc self px moins scroll x. Ça va donner aussi un chiffre. On va pas faire l'addition tout de suite, ils vont multiplier les deux résultats des parenthèses. Donc multiplier ce résultat-là par ce résultat-là. Et en dernier, scroll x sera rajouté avec l'addition qui est ici. Voilà, voilà un petit peu pour la priorité des mathématiques en programmation et même en mathématiques classiques. Donc je fais un copier-coller parce que vous allez voir que pour 7y, la formule est quasiment la même, à part qu'au lieu que ça soit scroll x et scroll y, px c'est py, scroll x c'est py, et ça ça ne change pas. Donne. Donc là on a déterminé le point en x, le point en y. Très bien. Maintenant, on va lui déterminer un angle. Donc, en position. Et là, rappelez-vous, hein, je vais l'écrire, je vous le montre. Ce qu'on veut, c'est scroll x. Alors, décidément, je fais pas attention. Scroll x et scroll y. Ce point-là correspond au point central de notre caméra. Donc là, la position en x, la position en y va déterminer que ça va tomber tout autour et ça va se diriger vers le centre de notre écran. Ok, donc ça, c'est bon. Maintenant, pour la taille.
La taille de notre goutte, vous voyez que c'est un rond. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas qu'il tombe des ronds. On veut lui donner une largeur. Pour ça, il y a une autre formule qui est aussi pas forcément évidente à voir. On va commencer par trouver une distance. Une distance entre quoi et quoi? Alors les distances, rappelez-vous, il y a 4 paramètres qu'on met. Et ces 4 paramètres correspondent à 2 points. Pour faire un point, il faut forcément une coordonnée en x, dans ce sens-là, une coordonnée en y, qui donne un point. Là, vous avez x2 et y2 qui déterminent un autre point. Et c'est la distance entre ces 2 points qui va être calculée. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction, en fait, dans Construct ou même en programmation, quand on fait le nom de la fonction entre parenthèses et qu'on met des paramètres, et ça nous renvoie un nombre, ça s'appelle une fonction. Donc distance, c'est self.x. Donc là, on détermine déjà la distance en x et en y de notre goutte d'eau. Self.y. Et le deuxième point, bah, c'est le scroll x et scroll y. Voilà. Donc là, on a déjà un point. Maintenant, ça suffit pas. Du coup, on va le multiplier par la variable du coup de hauteur de notre goutte d'eau. Self pH. Ok. Et ce chiffre-là, on va le diviser par 300 et on va rajouter. Alors, dans le projet, je crois que j'avais mis 4 ou 5, je sais plus. Enfin, vraiment, faites des essais. Ces chiffres-là, vous pouvez les modifier. Alors, pas ceux-là, parce que ceux-là, du coup, ça détermine, ça va être vraiment ce qui va faire fonctionner. Mais ceux-là, le 300 et le 4, vous pouvez les modifier. Si vous diminuez, par exemple, ce chiffre-là, la goutte d'eau, en fait, va être plus grande. Voilà. Au lieu d'avoir des petites gouttes d'eau, vous allez avoir des traits un peu plus grands qui va faire une illusion en fait que la pluie est plus épaisse et que ça soit un plus gros orage. Voilà. Hop. Donc là, on est bon pour la hauteur, pour la largeur de notre goutte d'eau. Ensuite, on va enlever hop, à pH. On va lui enlever une valeur. Alors 250, vous allez voir que j'aurais pu mettre une toute petite valeur, 1 ou 0, notamment là je crois que c'est 0, bah, je sais pas calculer, je me rappelle plus, mais j'aurais pu mettre une petite valeur. Là je vais mettre 250 fois dt, delta time. Alors, je ferai une vidéo spécifique sur le delta time. Maintenant, je veux juste vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez bien, mais je rentrerai beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo. Un jeu tourne, donc je vais quitter pour voilà, un jeu tourne à sur Construct 2 sur les ordinateurs récents 60 fps. Donc ça veut dire que en une seconde, l'ordinateur va calculer 60 fois cette feuille d'événements. Et donc, ce qui va nous permettre à un bonhomme de bouger de pixel en pixel de 60 pixels par seconde. Donc voilà un petit peu pour les FPS. Il y a des ordinateurs ou des configurations qui font que les jeux tournent à 30 FPS. Donc ça veut dire que là, il va calculer cette feuille-là 30 fois par seconde. Donc entre un jeu qui tourne à 30 fois par seconde et un jeu qui tourne à 60 fois par seconde, le jeu va avoir une sensation de ralenti 2 fois plus lent que le jeu qui tourne à 60 fps. Le delta time permet d'avoir la même vitesse, peu importe si vous êtes à 30 ou à 60 fps. Ça fonctionne comment? En une seconde, le delta time est toujours égal à 1. Peu importe à quelle vitesse tourne le jeu.
que ce soit à 30 ou à 60 fps, le delta time au bout d'une seconde est égal à 1. Donc là, ce chiffre-là, en fait, ne changera pas, même si le jeu, je le fais tourner à 30 fps. Voilà, c'est un petit peu l'explication que j'ai à vous donner, mais vraiment je rentrerai plus dans les détails et j'essaierai de faire des exemples pour que ça soit beaucoup plus parlant encore. Donc là, en tout cas, on enlève. Toc toc toc. Alors, hop, maintenant on va déterminer l'opacité de notre goutte d'eau. Alors, cette opacité, alors, on va mettre une parenthèse, 100 moins self.pH. En fait, plus la goutte d'eau va être loin, plus du coup elle va avoir une opacité faible. Et voilà. Divisé par 3. Ok, donc là il va d'abord calculer ce chiffre-là et ensuite il va le diviser par 3. Okay. Qui va déterminer, et du coup ce chiffre-là va changer en fonction de sa hauteur. Donc vraiment, voilà, l'opacité sera unique par rapport à chaque goutte d'eau, ce qui va vraiment donner un effet sympa. Donc là on a fini pour Evritic. Maintenant vous avez vu qu'on a enlevé, on enlève en fait, on soustrait 250 fois dt au pH. Il y a des fois, on va se retrouver à avoir un pH négatif. Parce que là, si je lance le jeu, vous allez voir que ça va faire un peu bizarre. Voilà. Ça va faire un truc... c'est vraiment un truc bizarre. Hein. Donc, là, on va déterminer quand notre variable pH est plus petit que 0. Là, on va lui mettre un sub-event et Evritic. Et là, on y va, on va remodifier notre variable pH. Et là, on va de nouveau lui remettre un nombre aléatoire, mais en fonction de quoi? En fonction du viewport, et notamment le viewport left et le viewport right, du coup, pour les X, et du coup, je vous laisse deviner pour les Y, on va modifier le viewport top et le viewport bottom. Donc ce nombre-là, du coup, est aussi calculé, peu importe notre projet. Là, les formules que vous voyez, c'est des formules où vous pouvez recopier ou l'adapter à tous vos projets, peu importe la taille de vos écrans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis des valeurs que j'ai récupérées dans ce que j'ai mis moi au début du projet. Là, c'est des valeurs où dans n'importe quel projet, ça va se calculer tout seul. Donc, viewport left. Du coup, il faut déterminer quel layout. Perso. Ok. Virgule. Et là, viewport right. Et toujours, il faut déterminer le layout. Ok, on n'oublie pas de remettre une autre parenthèse parce que je l'ai ouverte ici. Comptez le nombre de parenthèses que vous avez ouvertes et il faut qu'il y ait le même nombre de parenthèses fermantes. Hein. Donne. Je suis un peu feignant, je vais faire un copier-coller parce que vous allez voir que pour la variable py, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de faire left, on fait top, et au lieu de faire right, on fait bottom. À chaque fois, comme c'est en anglais, je me trompe. Voilà, ça s'écrit comme ça. Ok, donc là, c'est bon, on a déterminé, les chiffres aléatoires si notre pH est plus petit que 0. Et ensuite, on va
aussi lui donner un nombre aléatoire, mais cette fois-ci beaucoup plus grand que ce qu'on a fait au tout début. Donc là, on va lui mettre 95.105. Ça va être pas mal. Donc voilà un petit peu. On va lancer pour voir si ça nous plaît. Alors là, vous voyez que ça tombe pas beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Je regarde. Tac. Donc là, non. Non. C'est bon. Là, ça me paraît correct. Ok. Alors, tout à fait. Alors, j'ai oublié juste quelque chose. Au niveau du système, là, je mets Start, mais j'oublie juste une chose. Il faut rajouter une autre condition et lui demander de répéter, en fait, 60 fois, 200 fois ça. Pourquoi? Parce que là, en fait, il l'a fait qu'une fois au début, donc c'est pour ça qu'on a une goutte de temps en temps. Là, vous allez voir qu'on va avoir plus de gouttes. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un effet. Sauf que, si on regarde bien, là, c'est des ronds qui tombent, bon, même si ça tourne, c'est pas forcément ce qu'on veut. Alors, dans le projet que je vous ai laissé, sur le site donc codeassemblydev.fr, vous allez dans la rubrique formation Construct 2, vous avez les liens pour les téléchargements et vous avez aussi les liens de ce code source là complet. J'avais fait un truc comme ça, scale. Non, c'était pas sur le layer, c'était sur la goutte d'eau. Hop, scale, et j'avais mis 0,06, je crois. Voilà, 0,06 donne. Ce qui donne cet effet là. Donc là déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Qu'on a réduit, voilà. Sauf que vous regardez bien, vous avez des gouttes d'eau, des grosses gouttes d'eau. Et ça, c'était le bug que je vous ai parlé dans la vidéo là. Vous avez de temps en temps des grosses gouttes d'eau. Ça fait un petit peu bizarre. Tout simplement parce que c'est pas ici qu'il faut le mettre. Le pluie, voilà. Si vous le mettez juste au niveau de Everytick ici, vous pouvez le mettre à la fin, peu importe. Hein. Regardez. Là, forcément, c'est tout petit. On peut changer la valeur. Hein. Hop. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Si je mets en tout début, ça donne quoi? Ah, mais là, je suis à 1, donc c'est pas bon. Alors, 0,6. Alors, comment ça se fait que ça fonctionne? Alors, si je le remets là, que je fais ça, je vais avoir le même problème. Donne. Donc là, j'ai bien mon effet, mais j'ai ma pluie qui tombe. Juste sur mon projet, du coup, si ça fait la même chose. Donc
Donc là, si je mets bien ça ici, ça fonctionne. Voilà. Je sais pas pourquoi tout à l'heure ça n'a pas fonctionné. Pourtant j'ai eu l'impression de faire la même chose. Donc là les monstres peuvent me toucher, je meurs pas parce que j'ai désactivé. Mais vous voyez, on a un effet de pluie. On peut changer les valeurs, je vous invite à changer les valeurs histoire d'avoir des gouttes plus grosses, moins grosses. Je vais vous montrer juste ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si je diminue ce chiffre-là, par exemple, je mets 200, je vais avoir des traits plus gros, normalement, plus longs. Voilà. Du coup, j'ai l'impression que la pluie, soit elle tombe plus vite, soit que c'est une plus grosse pluie. Voilà. Après, moi, les valeurs qui étaient là me vont. Mais on peut très bien les changer. On peut très bien mettre une variable et en fonction du temps, changer cette variable et du coup ça donne une impression où la pluie s'intensifie, se diminue. Voilà, vraiment on peut changer ces valeurs là. Donc voilà un petit peu cet effet. On va bien sûr rajouter dans la prochaine vidéo du son pour qu'il y ait vraiment le son de la pluie, mais ça donne un effet plutôt sympathique. Alors je peux comprendre que ce code-là fasse peur et qu'il y en a, du coup, ils comprennent pas forcément comment tout ça peut fonctionner. Vraiment, je vous invite à revoir la vidéo sur comment fonctionnent les données d'affichage. Et puis, essayez de manipuler pour mieux comprendre. Vous allez voir que ça va rentrer. Amusez-vous avec les chiffres, amusez-vous à casser des choses. De toute façon, vous pouvez très bien récupérer le code de ce code là en fait sur le projet qu'il y a sur le site et vous avez le lien en bas de la description sans aucun problème. Voilà. Eh ben, je vous laisse parce que oui, ça fait déjà 27 minutes que la vidéo, j'avais dit que c'était pas forcément une vidéo longue, mais pour faire la pluie, on est un petit peu obligé. Allez, entraînez-vous, essayez de comprendre, laissez-moi des commentaires si vraiment il y a un truc qui vous chagrine sur, je sais pas moi, le viewport, vous n'avez pas forcément compris, le delta time, j'ai dit que je referai une vidéo, mais vraiment s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, laissez un commentaire et j'essaierai au maximum d'y répondre, voire même de faire un petit projet pour vous expliquer en détail. Je vous dis à bientôt, il va y avoir une vidéo ce week-end sur la Game Jam. Qui va durer 1 mois et demi. Alors je mets 1 mois et demi tout simplement, pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui me suivent sont des jeunes, et notamment des jeunes qui sont soit au collège soit au lycée. Et je sais que c'est pas forcément simple avec les devoirs, tout ça, de faire des projets. Par contre, je vais vous laisser les vacances entières pour faire ce projet-là. Et vous allez voir qu'on va essayer de faire des jeux plutôt sympas. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!